docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université, mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Le cannabis s'est répandu dans notre société depuis, en gros, mai 68. Actuellement, nous avons 3 millions d'utilisateurs réguliers du cannabis, et essentiellement dans la jeunesse, malheureusement même au collège. Il y a de trop nombreux collégiens qui utilisent le cannabis. Le cannabis n'est pas ce qu'on croit. Les connaissances que nous apportent les neurosciences permettent d'affirmer que le cannabis est une drogue dont la nocivité est bien supérieure à ce que l'on en dit ou de ce que l'on en pense habituellement. Les preuves sont maintenant irréfutables. L'imagerie cérébrale nous permet de comprendre pourquoi le cannabis est une substance à laquelle il ne faudrait jamais succomber. De toute façon, jamais avant 25 ans, si on devait essayer. Mais il n'y a aucun inconvénient à ne jamais essayer. L'imagerie cérébrale montre de façon très claire que sous cannabis, les aires préfrontales ne fonctionnent plus correctement. Et les aires préfrontales sont celles qui sont impliquées dans la mémorisation, c'est pour ça que sous cannabis, on a une très mauvaise mémoire, et puis c'est celles qui sont impliquées dans l'organisation et la motivation, l'envie d'agir. Il y a perte de ce que l'on appelle l'auto-activation lorsque l'on est sous cannabis et lorsque les aires préfrontales ne fonctionnent pas. C'est pour ça que les cannabiques sont souvent peu entreprenants, mais en même temps ont un mauvais contrôle de leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas la frustration. Très souvent, le cannabique a du mal à maîtriser ses pulsions. Alors évidemment, ça n'est pas très facile à discerner, puisque tant qu'on n'est pas adulte, tant qu'on n'a pas atteint l'âge de 25 ans, les aires préfrontales ne sont pas finies. Il y a une certaine impulsivité physiologique normale jusqu'à 25 ans. On ne sait pas si on va la mettre sur le compte du physiologique ou du cannabis. Les deux mélangés ne sont pas favorables. Alors ce que l'on sait aussi depuis peu, c'est que le cannabis désorganise les microtubules des axones. Les microtubules sont fondamentaux pour le fonctionnement des neurones, puisque ce sont eux qui assurent l'apport de nutriments et qui permettent le nettoyage des extrémités les plus lointaines des axones. Vous savez que les neurones sont d'étranges cellules. Le plus grand neurone chez l'homme peut faire 1 mètre de long et sont d'une finesse incroyable, mais tout au long de ce mètre, il faut que tous les métabolismes se fassent. Les métabolismes ne peuvent pas se faire bien avec le cannabis, c'est une découverte très récente parce que, entre autres actions, le cannabis empêche la mise en place normale des microtubules. Quand on observe les neurones sous cannabis, eh bien, ils ressemblent à une maison en construction dont les briques resteraient posées devant la maison et la maison ne monterait pas. En somme, la maison ne se construirait pas. C'est exactement ça. Ça, c'est une grande découverte récente des équipes parisiennes. Les chercheurs trouvent que, au vu de leur découverte, les informations qui circulent ne sont pas assez vigoureuses. Il faudrait mettre en garde plus vigoureusement contre le cannabis, sachant ce que l'on sait scientifiquement. Si le cannabis était traité comme le Mediator, on en dirait pire que le Mediator. Si le cannabis était traité comme n'importe quelle molécule, on n'aurait pas le droit de le passer sur le volontaire sain, vu les effets secondaires qu'il a. Il reste quelque chose à étudier. Par contre, dans le cannabis, il y a des molécules très intéressantes, comme le cannabidiol, qui est un antagoniste du THC et qui, lui, semble avoir des propriétés intéressantes. Il y a des centaines de molécules dans le cannabis, parmi lesquelles il y a sans doute des molécules intéressantes, mais le THC, celui qui donne les troubles mentaux, lui, il faut vraiment le fuir. Il faut vraiment le fuir. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.